Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nokia, et oui, Nokia a annoncé deux nouveaux smartphones entrée de gamme, le Nokia G11 et le Nokia G21. Aujourd'hui je vais vous parler du Nokia G11, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du Nokia G21, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, ce Nokia G11 a été annoncé au tarif de 169 €, donc un prix plutôt attractif. En même temps, c'est tout à fait normal, on est sur un smartphone entrée de gamme. Parlons un petit peu du design, on a un design plutôt classique, avec des matériaux pas vraiment premium, mais en même temps c'est tout à fait normal, hein. On est sur un entrée de gamme. Maintenant voilà, il reste plutôt joli. Maintenant on va parler des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une définition HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 180 Hz. En termes de caméra frontale, on est sur du 8 mégapixels et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Donc du coup, ce que je peux vous dire sur ce smartphone, c'est qu'on n'a pas une grosse définition, donc on ne sera pas vraiment sur un smartphone pour regarder des contenus comme des séries, des films avec une très bonne définition, parce que là on sera quand même sur de l'HD+, on a du LCD, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de l'AMOLED, on est quand même sur de l'entrée de gamme. Ensuite par contre ce qui est intéressant, c'est le 90 Hz, pour un smartphone à ce tarif, c'est quand même un bon point, donc lorsque vous scrollez sur des pages web, ça sera plutôt fluide, donc voilà, ça c'est un bon point. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un écran qui est plutôt moyen, on va pas dire qu'il est super, mais on est quand même sur un smartphone qui commence quand même au tarif de 169 €. Ensuite, concernant le dos de ce Nokia G11, on a un design, on va pas se le cacher, plutôt classique. On voit tout de suite, comme la face avant, on n'a pas vraiment des matériaux plutôt premium. On est quand même sur un entrée de gamme à 169 €, donc c'est tout à fait normal. On va plutôt s'intéresser maintenant par contre au capteur photo. On a un capteur principal de 13 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. C'est d'ailleurs le meilleur capteur qu'on peut retrouver sur ce Nokia G11. On a ensuite un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh. On est sur du 2 mégapixels. Et on a ensuite comme troisième capteur un macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment un smartphone pour faire des petits clichés, pour poster comme ça sur les réseaux sociaux, mais il ne faudra pas s'attendre à une grande qualité. Je préfère quand même le rappeler, on est quand même sur un smartphone entrée de gamme et on sait très bien que dans les smartphones entrée de gamme à ce tarif, c'est très compliqué d'avoir quand même de très bonne qualité photo. Maintenant, parlons de performance. Alors, ce Nokia G11 possède 3 Go de RAM. Comme processeur, on a un processeur Unisoc, le T606. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les processeurs Unisoc, c'est tout simplement des processeurs entrée de gamme qu'on retrouve souvent vraiment dans des smartphones très entrée de gamme. On n'a pas de grosses performances, je vous le dis tout de suite. Si vous êtes un gamer, passez votre chemin. Si vous êtes par contre quelqu'un de lambda qui veut vraiment utiliser son smartphone pour faire des petites photos par-ci, par-là, pour faire des petits jeux 2D, voilà, on est vraiment dans ce style d'utilisation pour ce processeur, donc ça fera largement l'affaire, mais on ne sera pas vraiment sur un smartphone très polyvalent pour des tâches gourmandes, je préfère vous prévenir. Ensuite, en termes de stockage, on a 32 Go. Si c'est pas suffisant, vous pourrez rajouter une carte micro SD pour étendre la mémoire. Maintenant, parlons de la batterie. On est sur une batterie de 5050 mAh avec de la recharge de 18 watts. Donc le gros argument sur ce Nokia G11, c'est son autonomie. La marque annonce jusqu'à 3 jours d'autonomie. Alors attention, en désactivant le 90 Hz au niveau de l'écran, parce que sinon vous ne pourrez pas atteindre les 3 jours. Donc c'est le gros argument pour ce petit smartphone en entrée de gamme à 169 €. C'est vraiment l'autonomie. Donc pour quelqu'un de lambda qui n'a pas une grosse utilisation, il pourra tenir jusqu'à 3 jours. Donc en faisant un petit peu de recherche sur internet, en regardant quelques petites vidéos par-ci par-là. Alors bien entendu, si vous faites du jeu vidéo, des petits jeux vidéo 2D, là vous tiendrez pas, donc c'est intéressant. Voilà, ils n'ont pas fait vraiment attention au design, c'est pour ça que le smartphone est un petit peu épais. On est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec un petit processeur, donc du coup une petite utilisation. Donc voilà, ils ont privilégié l'autonomie sur ce smartphone entrée de gamme. Et ensuite, concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5, ça c'est un bon point, du type C pour le recharger et une prise jack pour les amoureux des casques filaires.
Du coup, concernant ce Nokia G11 à 169 €, je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur un smartphone très polyvalent pour faire du gaming, on n'est pas sur un smartphone ayant toutes les dernières technologies. Maintenant, pour 169 €, ça reste vraiment un smartphone pour une personne lambda qui veut faire un petit peu quelques recherches sur internet, des petites photos par-ci par-là, sans être bien entendu exigeant, et par contre quelqu'un qui veut une bonne autonomie pour un smartphone à ce tarif. Alors maintenant, certes, je vous le dis tout de suite, si vous allez chez la marque Xiaomi, à ce tarif, vous avez un meilleur processeur, pourquoi pas des meilleures qualités photo. Donc on va pas se le cacher, c'est vrai que Nokia, je trouve qu'ils sont un petit peu en retard en termes de technologie et surtout par rapport aux tarifs. Mais c'est vrai que pour les amoureux de la marque qui veulent vraiment acheter que du Nokia, bah, ça reste quand même un bon petit smartphone. Bien entendu, je préfère le redire, un smartphone pour une personne vraiment lambda. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Nokia G11. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.